Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin, mesdames, messieurs. Nous sommes toujours en pleine rentrée sociale, en pleine rentrée scolaire également, une rentrée scolaire qui a été marquée par ces cours dédiés à la sécurité routière tout au début du cursus. Et bien sûr, nous aurons l'occasion encore d'en parler ce matin, puisque nous recevons bien sûr des représentants de la société civile cette fois-ci, qui ont pris part à une grande campagne de sensibilisation lors de cette rentrée sociale. Il s'agit en l'occurrence de l'association Tariq Salama. Donc rappelez-vous un petit peu, son fondateur c'était Mohamed Lazoun et Allah yarhamou. Et bien sûr les héritiers de cet homme remarquable seront parmi nous ce matin pour parler un petit peu de l'effort consenti en cette rentrée scolaire. Et puis dans un autre registre, nous parlerons de santé aujourd'hui. Nous évoquerons notamment une pathologie, en particulier l'anémie, et ce sera avec le docteur Jamila Rahou Waret, maître de conférence et spécialiste en hématologie clinique et en cancérologie. Alors nous aurons plaisir justement avec elle de détailler tout ce qui relève de l'anémie en termes de symptômes, en termes de manière justement de soigner ou de prévenir cette pathologie. Ce matin, nous aurons le plaisir de retrouver nos amis, en l'occurrence Samira Hadjamar, qui dans son espace dédié à la littérature nous fait découvrir un livre, cette fois-ci gros plan sur Mohamed Dib. Donc Samira Hadjamar a voulu nous montrer aujourd'hui la facette du poète Mohamed Dib. Et puis Amir Nebesh, toujours dans cet élan culturel, va nous parler d'un événement qui a connu un arrêt pendant 6 ans, qui reprend enfin pour le bonheur des cinéphiles et des amoureux du 7e art. Il s'agit du festival du film arabe d'Oran, qui reprend en 2024, le mois d'octobre prochain, donc à partir du 4, et nous en parlerons avec de plus amples détails avec Amir Nebesh ce matin. Par ailleurs, nous aurons l'occasion de retrouver notre invité d'honneur aujourd'hui, qui n'est autre que le céramiste talentueux Haddaoui Karim, qui revient tout juste de Hollande, dans une ville réputée pour être la ville de la céramique dans ce pays. Il s'agit de Delft. Donc il va nous raconter son aventure en Hollande, mais aussi en Inde, dont il revient aussi depuis peu de temps. Donc ce sera dans un moment où l'on découvrira l'univers artistique de cet artiste et céramiste en l'occurrence. Donc merci pour votre attention, mesdames, messieurs. Tout de suite, je vous propose de suivre un point météo. C'est avec Amal Haribi qu'on va voir les nouvelles du ciel ce matin. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Bonjour Radia. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bien ce matin? Oui, ça va, ça peut aller. Ça se voit sur votre visage, sur votre sourire, Amel. Oui. Quoi? Dites-nous, vous attendez la pluie, je sais. Voilà, on a ramené les parapluies, mais bon, hein. Non, pour aujourd'hui, non. On a essayé déjà, les de températures... provoquer le destin, mais rien à faire. Déjà, les températures vont remonter aujourd'hui. Oui, on le sent, on a vu un ciel bien rouge ce matin. On est mal. À Alger, du moins. Oui, partout, hein. Tout le les nord. gens vont se demander ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont à dire ça? Surtout les gens du Nord. J'attends la pluie. Voilà, qui attendent, eux, des rayons de soleil depuis un moment. On l'a eu tout l'été, donc franchement, hein, on a eu notre dose. Maniche, on vous comprend, Amel. Voilà. Bien sûr, il faut de tout pour faire un monde. Et voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Alors on y va pour les nouvelles du ciel. Merci. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on a eu de la brume et des nuages bas en matinée près des côtes est. Puis le ciel restera partiellement voilé tout au long de la journée, d'ouest en est, mais plus près des côtes. Vers l'intérieur et les hauts plateaux de l'ouest et le centre, toujours des orages, mais qui peuvent donner quelques pluies par endroits vers ces régions, et ces pluies gagneront par contre les aurès, mais en soirée. La moitié sud, on a eu aussi de la brume durant cette matinée sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, également les oasis, puis le ciel restera passagèrement nuageux avec des orages qui peuvent donner quelques pluies, même parfois sous forme d'averses orageuses. L'extrême sud, le Hégard Tassili, le Sahara central et le Sahara oriental aussi connaîtront quelques pluies par endroits durant la journée.
Les températures, eh bien, par rapport à hier, elles vont remonter au nord avec toutefois un maximum de 30 degrés du côté de Tizi Ouzou, 29 Oran, 28 degrés à Alger, également Tlemcen, 26 Relizane, Chlef et Mascara, 27 à Batna, 23 degrés Constantine, Sétif, également Djelfa, Al-Bayad. Au sud, 28 degrés à Biskra, 33 Gardaya, 32 à Béchar, également Tindouf, 34 à Adra, 36 à Tamanrasset, 41 Insalah, 40 Ilizi, également Janet, et 42 à 43 degrés de Ingzem vers Borj Bedjimokhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur les côtes centre, ouest et est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 30 km/h sur pratiquement toutes les côtes. Les vents seront variables sur les côtes centre et est, mais de secteur sud-ouest sur les côtes ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Europe, où le temps restera plutôt pluvieux à Berlin, Vienne, Paris, des passages nuageux à Lisbonne, Madrid, également Moscou, mais un beau soleil régnera à Kiev et Istanbul. Le mercure, quant à lui, affichera 17 degrés seulement à Londres, également Berlin, 18 à Paris et Vienne, 21 à Moscou, 27 à Kiev, Istanbul, 23 à Madrid, en passant par les 25 degrés à Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi qui me remercie. Je vous l'avais dit, hein, en Europe, bien sûr, le mercure est tombé bien bas. Là, Exactement. Ah, ça fait plaisir. Hein. Voilà, non, il nous envie pour notre soleil, alors même si vous n'aimez pas. Oui, moi, je les envie pour les températures. Allez, il va falloir programmer un On va petit faire un voyage. échange. Un petit voyage, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, merci infiniment. Je vous souhaite moi. une excellente journée également. Merci, Et puis même à ceux qui nous regardent et qui nous suivent ce matin, on vous souhaite un bon réveil d'abord, mais aussi une excellente demi-journée déjà. Et puis après, dans le prolongement, une belle et agréable journée, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons vous offrir une première chanson tout au démarrage de ce magazine. Et ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas entendus, les Caméléons, là, Ah en oui. l'occurrence, ils sont magnifiques. C'est un groupe de jeunes plein de créativité. Aujourd'hui, ils nous interprètent Oui, Yimshizin, Temshizina, une chanson d'amour, vous l'aurez compris. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون بكي القمر في لونو حورت العين من ديلة الجفار في نهار الرسوم شفايف وما حنو وتقف صوت حنين محنان ويقوم الصوت هذا حنين ما حن عليك خلاني حارف الحنين كي تقار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونو حورت العين من الديلة الجفار في النهار مرسوم شفايف وما حنو بصوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف الحنين كي قار وضياها في الليل كي القمر في ليلو ديالها في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت تخرج من الليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما
بصفي حياة نهار وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين أعمى بصفي حياة نهار Un brin de douceur, ça fait du bien de bon matin. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous. Ravis également de recevoir nos premiers invités qui viennent de s'installer sur le plateau. Il s'agit en l'occurrence des représentants de l'association Tariq Salama. Honneur aux dames tout d'abord avec Nadia Sahraoui ici présente. Bonjour. Bonjour. Nadia Sahraoui est une consoeur, mais qui a choisi de consacrer son temps libre pour cet effort de sensibilisation prodigué par cette association. Exactement. Je suis membre dans l'association Tariq Salam depuis bientôt 2 ans. Oui. 2 ans. 2 ans. Très bien. Et c'était grâce à monsieur Houssine Bouraba qui m'a contacté. Voilà. Et vous me tendez une belle perche pour présenter justement le président de l'association Tariq Salam. On est ravis de vous revoir. Merci de votre invitation. Voilà. C'est un plaisir. Moi, j'ai envie de vous remercier pour votre implication dans cet effort justement de sensibilisation consenti Oui. par les pouvoirs publics d'abord, le ministère de l'Éducation également qui implique les associations dans cet effort justement en faveur des enfants, des écoliers de manière Oui, générale, oui. tout palier Oui, confondu. en premier lieu, nous sommes amoureux de la prévention routière. On aime beaucoup la prévention routière. On aime beaucoup à sensibiliser nos enfants, nos usagers, et surtout les conducteurs moins de 24 ans. Oui. On fait l'impossible pour éduquer nos enfants aux écoles. Premièrement, on fait des cours à l'échelle nationale dans les écoles primaires, le CEM et le lycée. Excellent. Nous avons une équipe très bien, très professionnelle. C'est des retraités de la police, de la gendarmerie, du ministère des Transports, de l'Éducation. Nous sommes un groupe de travail pour améliorer la prévention routière. Voilà, vous venez d'horizons divers, mais vous avez certainement tous été inspirés par ce nom qui résonne fort, Mohamed Azzouni, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Oui, Oui, on il a était beaucoup. passionné, on sentait qu'il voulait quand même améliorer les conditions sur nos routes et aussi protéger le citoyen où qu'il soit. Tout à fait. J'ai eu l'honneur de travailler avec lui à la radio. Oui, Déjà. C'est quelqu'un que j'ai connu de près. Et déjà à l'époque, on était très impressionnés par le travail qu'il faisait, surtout Short El Marfi. oui, Chotel Marfi, son Voilà. engagement Exactement. indéfectible, Exactement. c'était extraordinaire. Sa façon de sensibiliser les conducteurs, les gens sur les routes, à l'échelle nationale. Déjà, même à présent, c'est-à-dire quand on voit les gens, on leur dit Tariq Salama, on dit Tout de suite, Azzouni. voilà, c'est le nom automatique. qui revient d'emblée. Exactement. Sauf que Mohamed Azzouni, Allah yarhamou, donc qui a créé cette association en 1995, ne se déployait pas de la même façon. Vous avez encore gagné du terrain, vous êtes présent sur le territoire maintenant. Mohamed Azzouni, il était sur les médias, etc. Mais il a insisté de former un groupe de travail plus dynamique. Laïbek. J'étais avec lui depuis très longtemps. C'est un ami intime, l'ami de mon père. Il aime la sécurité routière. Oui. J'ai chevauché avec lui 600 000 kilomètres. Voilà. C'est une manière d'éduquer. C'est une manière Il m'a d'éduquer. beaucoup donné. Il m'a beaucoup. J'ai beaucoup appris de lui. Oui. Il m'a impliqué en 2017. 600 000 kilomètres vous avez parcouru ensemble. À n'est-ce pas l'échelle nationale. À l'échelle Le nationale. Sud, là, on se chamaillait, on se bagarrait. Que de bons souvenirs. Mais oui. C'est un je n'oublierai jamais Mohamed Azzouni.
Voilà. Il m'a beaucoup donné. Et c'est lui qui m'a impliqué en 2017. Parce que je suis du secteur transport. Très bien. Et c'est ce qui vous a permis, en tout cas, d'avoir des relais à travers le territoire, un réseau beaucoup plus agrandi. Vous couvrez combien de bureaux, combien de wilayas actuellement? 42 wilayas actuellement. La dernière, ça fait un mois sur Ardèche. On est ici, on a plusieurs bureaux au sud. Eh ben, j'espère que ça continuera, que la famille de Tariq Salama va s'agrandir de plus en plus. En tout cas, cette rentrée scolaire va être marquée par votre présence dans une école en particulier. Vous allez m'en dire plus si ça ne vous dérange pas, parce que... Vu le nouveau programme qui a été établi dans les écoles cette année pour la prévention routière, donc on a été invité par une école privée. Oui. Excellence de Draria. On vous invite demain, le jeudi. Jeudi, vous serez présent donc à Draria. Exactement, après demain matin. Et vous avez une manière particulière, en tout cas, d'amener les enfants à s'intéresser à la sécurité routière. Alors, qu'est-ce que vous avez mis au point comme dispositif pour les aider à apprécier ce moment avec vous? Et donc, maintenant, l'essentiel, c'est l'enfant, il faut l'attirer. Absolument. Pour lui dire, voilà, le stop, le feu rouge, etc. Ça ne l'intéresse pas. Il faut l'attirer. Oui. Comment l'attirer? On lui donne Ça, c'est un questionnaire. ces petits Elisa. flyers. Voilà. Non, non. Ces petits flyers, c'est des... C'est très imagé. Voilà, avec des photos attirantes. Oui. Et puis, Un questionnaire. on lui donne un petit questionnaire. Un petit questionnaire à remplir. Très bien. À remplir, il fait XCC, il fait, avec ses parents. D'accord. On aimerait bien. Ben, je dirais, On va montrer tous ces outils pédagogiques, Oui. ludiques en même temps, donc que vous avez mis au point pour attirer le regard des gens. avec des, Avec des images, des photos, des images, questions. des belles photos. Voilà. Il faut l'attirer, voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous leur donnez l'occasion de passer un permis à Oui. titre symbolique. Et parce ça que sera ce la questionnaire, c'est destiné, ils ont des informations, ils vont essayer de répondre aux questions, n'est-ce pas? C'est bien ça? Exactement. C'est une façon de préparer les enfants et en même temps de voir leur niveau Oui. par rapport à la prévention routière. Et ça leur permet aussi de poser des questions à leurs parents. Oui. Voilà. Et surtout de les motiver. Les motiver en leur donnant des bases que les grands connaissent bien, les adultes, mais ça leur permet peut-être d'avoir un autre regard sur nos routes, sur nos panneaux de signalisation. Exactement. Et d'être initiés justement à ce code de la route qui va régir par la suite leur conduite. En tout cas, il n'y a pas que cela. Et après, Et vous conduire. et après, on leur donne à conduire. Voilà. Donc vous avez tout un parc automobile à votre disposition. Électrique et à pédale. Donc on voit déjà les images ici. C'est tout un parc automobile que vous mettez à disposition des enfants quand vous vous déplacez lors de ces campagnes. Il y a des motos, il y a des voitures. Des voitures. Voiture électrique et à pédale. C'est-à-dire que ça sera un petit concours pour apprendre aux enfants à manipuler les véhicules et en même temps ils vont faire un petit circuit. Et après, la surprise, ça va être, c'est qu'on va leur offrir des permis. Ah ben voilà, ils vont avoir un premier permis dans la vie. Et après une surprise pour tous ou pour ceux qui ont vraiment mérité? Tous les enfants qui vont participer, on ne peut pas... Oui, tous les enfants, voilà. Pour jeudi, nous aurons 250 élèves. Voilà, 250 élèves qui vont on leur avoir donne leur un petit premier permis. Ça ressemble au permis des adultes, mais c'est un peu avec quelques petites images. Il y aura leurs photos, les informations. Voici la caméra woman en face de moi. On va pouvoir montrer de ce petit permis. C'est très sympathique. Vous pouvez nous en parler plus?
Voilà, voilà de l'autre côté. Mais ça ressemble un peu moins sur cette face au nôtre. Le moment où il est arrivé avec le petit permis, c'est un moment incroyable. Un moment, ils sont fiers. Tu disais, moi, c'est inoubliable. Oui, bah, si vous dites ça, c'est parce que vous avez tenté l'expérience déjà l'an dernier du côté de L'an Ouled Fayed. dernier, exactement, à l'école de Ouled Fayed. Bon, moi, je n'y étais pas, mais mes collègues m'ont raconté que après l'activité, c'est les enfants qui ont commencé à donner des cours à leurs parents. C'est génial. Quand le papa ou la maman font. Monsieur Bouraba. Allez-y, monsieur Bouraba. Un ami, un officier de police, il m'a dit que vous m'avez fait un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une erreur. Allez, mon enfant, il me dit, papa, la ceinture de sécurité, papa, le stop, papa, le feu rouge. Allez, vous avez créé un problème pour moi. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir qu'ils connaissent ça. C'est un plaisir. Voilà, une autre chose, voilà. J'ai ma petite fille, elle a collé cette image, cet autocollant à la sortie de la maison, pour son père. D'accord. Parce que son père, quand il va là, mon père, on vous attend. C'est un slogan qu'on retrouve beaucoup sur les autoroutes. C'est touchant. Votre famille vous attend, donc elle l'a fait pour son père. C'est touchant. Oui, avec le visage d'une enfant qui pleure. Oui, ça c'est touchant. Ou ça c'est un autocollant qu'on le tourne à l'arrière des bus, à l'arrière du taxieur, pour attirer l'attention du conducteur à réduire sa vitesse. C'est des idées. Les enfants sont pleins d'énergie, n'est-ce pas? Et ce qui est important, c'est de leur inculquer peut-être des notions par rapport à leur conduite hors de l'école ou à la sortie de l'école, parce qu'ils ont tendance à courir dans tous les sens quand ils sont contents de retrouver leurs parents. Oui, en fait, l'idée d'aller dans les écoles, c'est-à-dire c'est une idée récente. La première expérience était l'année passée à l'école d'Ouled Fayed. Mais en général, on fait des sorties à l'échelle nationale dans plusieurs wilayas, c'est-à-dire avec nos amis et les adhérents de l'association. C'est là qu'on rencontre même des familles, des conducteurs, des conductrices. Et on colle les autocollants sur les bus et on les donne aux conducteurs. Et en même temps, on leur donne des conseils et on leur pose des questions concernant le taux le taux élevé des accidents, sur la façon... Le nombre de décès d'accidents sur nos routes, oui. Et en même temps sur le code de la route. Parce que tout le monde a constaté que les gens commencent à conduire d'une façon... Oui, il y a des personnes qui ne respectent pas le code de la route. Il y a de l'incivisme sur nos routes, et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est pour ça que vous avez été mis à contribution pour participer à cet élan solidaire de sensibilisation autour des dangers de la route. Et de faire participer aussi... Voilà. Oui, sur les routes, c'est un peu spécial parce qu'il y a des conducteurs qui causent plus d'accidents, c'est des conducteurs de moins de 25 ans. Le taux il est très élevé. Alors on leur donne encore des flyers pour les jeunes, les jeunes conducteurs également. Donc il y a des jeunes conducteurs qui ne savent même pas le maximum de la vitesse. Sur les autoroutes, sur de l'agglomération. Même si c'est affiché, il n'y a pas de respect des panneaux de signalisation, effectivement. Et mais c'est bien. Voilà, il y a des indications sur la vitesse, dans les différentes zones et dans les différentes conditions climatiques aussi. Donc vous essayez de les sensibiliser parce qu'on approche de l'hiver. On sait très bien que les chaussées deviennent parfois glissantes, il y a la neige qui tombe sur certaines régions et ça implique beaucoup plus de vigilance. Beaucoup de vigilance. Alors, comment est-ce que vous en êtes venu? Dites-moi, mon amie Nadia Sahraoui, comment est-ce que vous en êtes venu à vous impliquer, à vous engager dans cette voie de la sensibilisation routière? Il faut le dire franchement. Allez, c'était quoi le défi?
Je suis curieuse de connaître. En fait, j'animais l'émission Shorta Turafiqukum. D'accord, donc il y avait Donc, déjà un début en radio. on parlait chaque semaine des accidents de la route, Salam al-Mourouriya, Kul Marra, c'est-à-dire à chaque fois on a un sujet précis. Et je pense que c'est par rapport à ça que M. Bouraba, parce que... Vous avez été contacté par l'association. Oui, Très bien. Monsieur Bouraba qui est, je pense que quand il fait les émissions et en même temps quand il chauffe les publications taille sur les réseaux sociaux, les thèmes les qu'on a نجوزوهم. Et c'est comme ça. Donc après, en adhérant à l'association et les déplacements qu'on faisait hors wilaya ou là, à l'échelle, c'est-à-dire ici à Alger, ça m'a motivé et m'impliquer encore plus. Davantage, parce que vous connaissez les enjeux qui sont autour de cette situation et on est dans l'obligation de baisser ce taux de mortalité sur nos routes et puis de descendre de quelques crans dans la liste des pays les plus impliqués dans ces problèmes. Bon, on ne fait pas uniquement la sensibilisation au niveau des écoles ou sur la route. En plus, on fait des congrès et des séminaires. Tout à fait. Des séminaires, on invite la protection civile, la gendarmerie, la police, des gens, les spécialistes de la sécurité routière, les spécialistes du transport, des travaux publics. On fait des recommandations, c'est ça, c'est eux? Oui. Voilà. Voilà, on fait des recommandations. Et cette fois-ci, on a même écrit à Monsieur le Président de la République, le Premier ministre. Oui. C'est-à-dire que votre son de cloche va impliquer des réactions, va un petit peu influencer les décideurs en faveur justement de tel ou tel aspect que vous relevez. On a fait un grand séminaire à Djidjel le mois de juin. Le mois de juin, on a donné 24 recommandations aux responsables. On espère que tous les responsables à l'écoute se rappellent de cet effort et qu'ils puissent encore agir en conséquence et prendre en considération vos recommandations. En tout cas, la société hier, on avait reçu aussi des représentants de la société civile, mais impliqués dans ce qui relève des droits des handicapés. Et c'est vrai que ça finit quand on est unis. Quand il y a une communication il ne faut pas lâcher, c'est tout. Il faut pas lâcher, c'est tout. On arrive à influencer. Effectivement, en tout cas, on salue aussi un fan de la zone. J'espère qu'il nous regarde ce matin. C'est le Montan Murphy aussi qui fait énormément sur les réseaux sociaux, qui s'implique de façon assez qualitative, qui essaye d'aller vers le citoyen, un peu comme faisait Feu Mohamed la zone et l'Aïrhamou. Donc avec ses petits moyens. Et vous aussi, avec bien sûr la force de votre union, vous arrivez aussi à la force et l'union. Alors, on rappelle le rendez-vous. Ce sera jeudi. Ce sera jeudi matin à Draria, l'école. À partir de 9h. Adjel Draria, à l'annexe qui est située au centre de Draria. Voilà. Très bien. On vous invite, Inch'Allah, كنجونا باش تشوفوا هذوك les moments sur place. En tout cas, Inch'Allah, j'espère aussi que les médias suivront votre action et accompagneront cet effort pour les médias, pour le moment, alhamdoulilah. Voilà. On a été ravis de vous recevoir, Nadia Sahraoui. Merci beaucoup, autant pour Houssine Bouraba, ici présent, qui est président de l'association Tariq Salama, qu'on aime beaucoup, qui existe depuis 1995 et à laquelle on souhaite toute la pérennité et donc une longue vie. Merci. À travers vous, on salue tous les membres et tous les bénévoles de cette brillante et magnifique association. En tout cas, vous arrivez dans différents recoins. Vous connaissez bien Médéa? Oui. Voilà, on va vous parler de cette région en particulier maintenant. Il s'agit du vieux Qasr al-Bukhari, dont nous parle Feria Al-Hamdi qui se déplaçait sur les lieux. Voyons un petit peu son compte rendu et on retrouve juste après nos amis de la rédaction. Le vieux Qasr se trouve dans la localité de Qasr al-Bukhari, ville située à 64 km au sud de la wilaya de Médéa. Il a été édifié par Mohamed al-Bukhari. Sa construction
remonte à l'époque de la création de la ville de Ashir Senhadjit. L'origine séculaire du vieux Ksar et la diversité ethnique des populations qui l'ont habité lui ont permis de brasser une multitude de styles urbanistiques qui lui donnent une architecture propre caractérisée par des créations merveilleuses. Le vieux Ksar est un Ksar des hauts plateaux qui se caractérise, comme tous les Ksars du nord africain, par les fontaines, le Ksar et son centre de mosquée et les jardins en bas du Ksar. Le Ksar de Ksar al-Bukhari était fondé dans une période où il y avait les influences, à la fois les principes de réalisation locaux et les influences étrangères. La mosquée Al-Masjid al-Atiq de Qasr al-Bukhari a joué pendant plus de 2 siècles un rôle majeur dans la préservation de l'identité nationale. Édifié au début du XVIIIe siècle, ce lieu de culte trône sur le vieux Ksar, premier noyau urbain de ce qui va devenir plus tard l'une des plus importantes agglomérations de la région stépique, par où transitaient commerçants, marchands et voyageurs. Ici, on est au sein de la vieille mosquée de Qasr al-Bukhari. Elle a une particularité qu'elle mixe un peu le style nord-africain et le style ottoman. Mais ce qui a attiré notre attention durant notre tournage, c'est ce vieux hammam, Hammam Fahis, un joyau architectural témoin de plusieurs périodes historiques, où on peut trouver la chaudière appelée aussi al-Farnaq, qui chauffe jusqu'à nos jours l'eau et le hammam. Le Farnaq, il est à 100% traditionnel. On utilise le bois local pour le chauffage. Aussi, il se situe en dessous du bassin d'eau chaude. L'eau utilisée doit se verser dans un ruisseau qui conduit l'eau du hammam, l'eau usée du hammam, vers les jardins qui se situent en contrebas. Le vieux Ksar constitue de nos jours un joyau d'une grande importance pour la ville de Qasr al-Bukhari, particulièrement, et pour la wilaya de Médéa, d'une manière générale. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau, une belle virée donc du côté de Médéa avec Feri Al-Hamdi, qu'on remercie, notre globe-trotter de l'équipe de Bonjour d'Algérie. Alors ce matin, je vous le disais, l'équipe de Bonjour d'Algérie est là, elle est présente en force. D'abord honneur aux femmes avec Samira Hadjamar qui est là. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour Radia. C'est la journée de la rubrique littéraire ce matin. Si on peut le dire. En tout cas, c'est une présentation d'un ouvrage algérien. Absolument. Aujourd'hui, c'est Dib que vous mettez à l'honneur en même temps que Yezid Ait Mahidine ici présent. Le spécialiste de Dib à Canal Algérie. Et voilà, et passionné de Canal. Je ne suis pas un érudite, je suis un passionné plutôt de... En tout cas, c'est un grand amoureux de la littérature algérienne. Et bien sûr, Samir, pour sa part, pardon, j'ai dit Samir. Non, Samira et Amir Lebèche. Ça déteint. On va composer un nouveau prénom. Oui. Amir Lebèche, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous par contre, votre passion, c'est le 7e art, on le sait. Pas que. Voilà, La pas musique que, bien aussi, sûr. La musique, parce que vous êtes musicien à la base. Vous avez eu une belle je petite m'intéresse carrière. à ce que fait Samira. Pas le patrimoine, non. Pas plus. Ah, aussi. Hein. Chasse gardée, chasse gardée. Dans le cinéma, il y a le patrimoine. C'est un touche-à-tout, en fait. C'est très bien. Donc, Amir, aujourd'hui, si vous êtes avec nous, c'est pour parler de 7e art, essentiellement avec le retour après 6 ans d'arrêt d'un festival très apprécié. Le festival du film arabe d'Oran reprend très bientôt. On va en parler dans un petit moment. Allez, on commence avec Dib. À moi. On Très bien. commence avec Dib.
Ça fait plaisir. Bah oui. Alors, Allez. Dib, alors aujourd'hui, j'ai choisi de présenter Liza. Je ne sais pas si vous connaissez Personnellement, Liza. je ne l'ai pas lu, mais Oui, bien sûr, il est, c'est une il est œuvre. pas, enfin, c'est pas celui qui est le plus connu chez Dib. Liza, c'est joli, Liza. Il y a une intonation, on dirait Liza. Liza, ça veut dire précieux, ça veut dire Ouais. Liza, c'est- Liza ou El Karama en Voilà. général, Oui, c'est oui. suivi de ça. Mais c'est un prénom aussi qui existe. Je pense en Italie, il y a Liza aussi. Liza. Oui, ça Il existe. y a, oui, en fait, ça va être Lisa, peut-être. Ou en tout cas, c'est un mot choisi par Dib, inventé par Dib, pour parler, pour ce roman. Alors, ce roman, peut-être rappeler d'abord que Dib est mort en 2003. Il est mort le 2 mai 2003, Allah yarhamou. Et 2 jours avant son décès, il a appelé Claire Delanoë. C'est son éditrice chez Albin Michel. On rappelle qu'il vivait à la Selle en France. Oui. Exactement. Et il l'a appelé 2 jours avant qu'il Qu'il décède. Et donc, qu'il oui. décède, exactement, pour lui dire qu'il avait terminé, cet ouvrage, son manuscrit, qu'il avait terminé d'écrire Liza ou d'inventer. Parce que lui, c'est ça, Dib, Mohamed Dib. C'est un auteur, poète, conteur, mais il a une inventivité, une créativité, il a un style, je pourrais dire tous les mots du dictionnaire, je ne pourrais pas le décrire à sa juste valeur. C'est un maître et son œuvre, en général, la trentaine Écrivain d'ouvrages. intemporel, on dira, et puis aussi universel, Magistral. très universel, Voilà. dans la mesure où il peut parler de différentes cultures dans ce Absolument. monde. Donc il lui dit, Avec beaucoup Dib d'aisance. dit à Claire Delanoë, vous allez être étonnée par mon héroïne, l'héroïne donc de son roman. Je ne sais pas si c'est un roman. En riant, un top modèle. Il a ri, et il était à la limite fascinée par ce qu'il venait d'écrire. Surprise, elle a été, mais surtout par la grâce, l'inventivité, la recherche perpétuelle, la forme, la syntaxe, le contenu de l'œuvre magistrale de Dib. Un renouvellement constant. C'est comme ça qu'elle le décrit, son éditrice, mais tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui lisent, tous ceux qui connaissent Dib savent qu'il est comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'a été Dib et jusqu'à son dernier souffle. Il est un auteur, poète, conteur des mots des années 50, parce que c'est une année particulière pour les auteurs algériens. Mais il est aussi, il n'est pas le seul, hein, il y a eu Kateb, il y a eu... Mais Elle avait un peu la voix comme. alors, de ces auteurs, je m'excuse, je ne m'en rends pas compte. Mais il est. C'est son intonation. Exactement. C'est ce C'est qui fait son Samira. style. Hein, c'est ce qui fait Samira. C'est son intonation et C'est son on aime, style, voilà. on apprécie. Alors, de ces auteurs des années. En tout 50, cas, elle a réussi à me donner envie de découvrir. oui, Absolument. moi je le Avec recommande. peu de phrases, je suis déjà recommande très Dib, acquise à son Je récit. recommande Dib et je recommande tous les auteurs qu'on dit classiques, c'est ça, des années 50. Je les recommande. Il faut les lire, les relire, les faire découvrir. Il faut les en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on Amir, dit d'accord? Bien sûr. D'accord. Mais lui aussi dans Moi, le cinéma, on le j'adhère, retrouve. j'adhère parfaitement, et même à son intonation. Merci. Au moins, ouais, Dib me défend. Bon matin. Mais alors, il est celui qui a eu la plus longue longévité, tu es d'accord? Il a édité à un rythme régulier, une fois par an, chaque année jusqu'à sa dernière année, jusqu'à 2 jours après. Prolifique, ouais. Voilà, exactement, prolifique et prolixe. Comme aime à le rappeler Najat Rada. Najat Rada, on la connaît, on ne la présente C'est la plus. spécialiste de Mohamed. Exactement, elle le dit, et à chaque fois qu'elle parle de lui, elle dit la même chose. Elle dit on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Najat Rada quand il est question de Kateb Yassine, ou encore, et surtout de Mohamed Dib. On rappelle que le 12 octobre prochain, il y aura le prix, Inch'Allah, le prix Mohamed Dib, qui est Dib. organisé Par la grande maison. exactement, et à qui est Tlemcen. ouvert à tout le monde, c'est-à-dire en Algérie et à l'étranger. Alors, elle a tant fait, Najat Rada, pour lui, pour les auteurs algériens, pour les étudiants algériens en littérature. Et elle continue d'ailleurs, hein, même si elle est à la Elle est retraite. universitaire, rappelons-le. Voilà. Oui, Donc, et elle a écrit sur Dib, sur Kateb. Voilà. Alors pourquoi Liza? Il faut le dire. Et qu'est-ce que Liza? Toi, tu l'as lu, tu peux dire 2 mots, mais Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, en parlant d'un autre spécialiste de Mohamed Dib, Charles Bonne, en Oui. fait, qui rappelle qu'il y a eu qu'il n'y a pas eu d'interruption, en fait, il n'y a pas eu de rupture dans le style de Mohamed Dib, même si on a l'impression qu'il y a eu des ruptures
par rapport aux thématiques, mais en fait, c'est vrai que la période de la Grande Maison, de l'incendie, c'est l'écriture du témoignage, c'est du réalisme, etc. Mais en fait, par la suite, avec par rapport à l'autre roman, par rapport à la mer, en fait, là où il parle, qui s'appelle De la mer, en fait, Oui. ce roman aussi éponyme de Mohammed Dib, en fait, il y a un travail sur la quête du sens, en fait. Il y a eu ce travail de quête du sens, et dans ce livre, Laïsa, c'est la quête du sens, et en même temps, c'est un travail sur le langage. Parce que quand on lit le Laïsa, donc par rapport à Laïsa déjà, quand on voit comment il décrit, on a l'impression que c'est un jeune qui a vécu dans des moments, enfin dans les 80s, où il parle de discothèque, où il a décrit avec le piercing, etc. Et tout, c'est quelque chose. En fait, on a l'impression que c'est quelqu'un, c'est pas un has-been en fait, c'est quelqu'un qui a vécu même il est dans la peau d'un jeune de 80. Oui, et quand on voit par exemple, si Diable veut, c'est quelqu'un qui convoque tout l'héritage amazigh et il parle de la région de Beni Snous, il parle de ce moment qui rappelle un peu le carnaval. Pas uniquement le carnaval, en fait, il convoque des moments d'intense crise que nous avons vécu dans les années 90, mais d'une manière assez symbolique. Parce qu'il y a, dans ce travail, il y a déjà la quête du sens, il y a un travail, il y a une réflexion philosophique, et puis il travaille sur la parole, sur la magie de la parole et du langage. Bon, il a pratiquement tout dit, la vérité. Mais qu'est-ce que tu peux ajouter? Ce que je peux ajouter, c'est que il a fait un retour. C'est nouveau, le style est nouveau. Et en fait, il se renouvelle, on ne peut même pas le définir. Est-ce qu'on a besoin de définir un auteur? Est-ce qu'on a besoin de le mettre dans une catégorie? Je ne crois pas. Dib, en tout cas, on ne peut pas le mettre. C'est impossible de lui donner une étiquette ou un genre ou un style parce qu'il arrive... Moi, personnellement, j'ai été surprise, j'ai été fascinée par Laïsa. Je l'ai découvert récemment. Je ne peux pas dire que je le connaissais. Je connais J'ai le droit de juste rectifier, j'ai dit qui se rappelle de la mer, non, qui se souvient de la mer. Qui se souvient de la mer. Mais bon, je rappelle, c'est le même sens. Alors, parce que, je reviens, pourquoi Laïsa? Parce que Colette Dib, tu l'as connue? C'est Madame Dib, oui. Exactement. Et Claire Delanoë, qui a été je rappelle son éditrice chez Albin, sont tombées sur... Elles ont d'abord... Alors Claire Delanoë a signé la postface de Laïsa, de cet ouvrage. Elles sont tombées un jour sur... dans Laïsa, il y a El Condor Passa, c'est une nouvelle. Elle est dans l'ouvrage. C'est le 2e chapitre de l'œuvre. Et elles ont trouvé qu'il était magnifiquement, ce personnage interprétait magnifiquement en contrepoint celui de Laïsa. Laïsa, c'est qui? C'est un top modèle. Elle vit son époque, tu l'as dit, c'est les années 70. C'est la vie, elle croque la vie à pleines dents. On a du mal à imaginer Dib dans ça quand on se souvient de la Grande Maison. C'est à l'opposé. Mais seulement aussi dans Laïsa, il fait un retour aux sources. Il revient, il parle de l'Algérie. L'Algérie, ça a été son terreau depuis le début romanesque. C'est ce qui l'a fait, ce qui l'a construit. Il a peut-être vécu à l'étranger. Oui, il a une trilogie nordique, mais il n'empêche. Mais on retrouve aussi des éléments de la trilogie nordique. Il parle de Finlande, il parle d'Alonso-Imi, il parle que la Finlande est en fait un bulletin d'information en latin. Il dit que la Finlande, c'est eux qui ont inventé LOL et toutes les abréviations. Voilà, il parle de ça. Non, il a dénaturé la langue. Il y a l'autoportrait, puis il y a ses rencontres avec Bélisson, donc son professeur de français, il parle comme... Exact, il y a le personnage de Bélisson. Exactement. Il est dans le 3e chapitre. Il y a un chapitre qui est consacré à autoportrait. Il y a bien sûr la postface de Claire Delanoë. Il parle de la Palestine aussi. Il parle de la Palestine parce qu'il en a toujours parlé on se souvient de la mer. Il fait un clin d'œil il parle, la Palestine est présente. Voilà. Alors juste, je l'ai perdu le fil, mais je vais le retrouver à lui. Parce que Dib, c'est pas qu'il se souvient de la mer. Non. Si, il y en a le 2e aussi, ça va me revenir. C'est Lob Ismaël, en fait. Lob, exactement, mais il y a aussi une analogie avec qui se souvient de la mer. Je voulais juste rajouter, parce qu'on connaît Mohammed Dib, on connaît son écriture, on croit la connaître, bien sûr. Pour ma part, je
je ne suis pas une critique, je ne suis pas une spécialiste. C'est juste qu'il y a dans cet ouvrage une différence. On n'est pas dans un français, une langue qui est châtiée. Il a mélangé des mots russes, il y a des mots en arabe, il y a des mots en français. Il s'est amusé avec les langues. Exactement. Et puis il parle de son ami poète Guilvic, où il parle de ce grand poète qu'il a rencontré et qui a une grande complicité entre ces deux poètes, Guilvic. Voilà. Peut-être montrer, je pense que c'est passé. En tout cas, le fait que vous soyez revenu sur sa missive ou sa lettre envoyée à son éditrice, ça nous prouve à quel point il s'est amusé. Il lui a téléphoné, il lui a parlé. Il s'est amusé, il a eu du bonheur à écrire ce livre et ça nous donne envie de le découvrir en tout cas. Il s'en est amusé. Alors, Anna Cheleto à 500 dinars. C'est pas cher, c'est paru chez Dahleb, ça a été réédité. Le livre est sorti en 2006, donc 3 ans après son décès. Mais il est disponible en librairie. Toute l'œuvre littéralement de Mohamed Dib est disponible dans toutes les librairies. Je ne pense pas parce qu'il y a des romans qu'on ne retrouve pas. Abel, par exemple, on ah oui, retrouve je suis d'accord. pas. Mais en bibliothèque, on peut le retrouver. La poésie, l'enfant jazz, qui était chez Marsa. Oui. Et puis, oui, je pense qu'il y a beaucoup de livres qui sont pas disponibles, en fait. Ah, peut-être en librairie, mais en bibliothèque, ils existent. En bibliothèque, voilà. Peut-être chez les bouquinistes, parce que moi, j'ai retrouvé beaucoup de livres chez les bouquinistes. Voilà. En tout cas, la littérature a souvent influencé le cinéma, n'est-ce pas? Mais voilà, on en a parlé à plusieurs occasions, vous et moi. Et aujourd'hui, donc, on va parler du bonheur des cinéphiles qui vont renouer avec leur festival du côté d'Oran. Oui. Donc voilà, très attendu ce festival. Oui, je crois qu'avant de parler d'Oran, parce qu'il reste quand même quelques jours. Ah oui, on va à Béjaïa, je parie. Bien sûr, au mois d'octobre. On revient sur les rencontres aujourd'hui, cinématographiques. C'est une journée d'ouverture des rencontres cinématographiques de Béjaïa, la 19e édition. C'est tout un parcours qui a été réalisé par l'association Project Earth. Moi, ce qui m'intéresse dans ce qui se passe à Béjaïa, c'est que ce n'est pas un festival classique. C'est-à-dire, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de gagnant à la fin. Le seul gagnant à la fin, c'est le public, parce qu'en fait, c'est ouvert à tout le public. Ça se passe au cœur de la ville, au centre-ville, à la place 1er novembre, à la Cinémathèque. Et l'intérêt, c'est les débats. Après chaque projection, il y a les débats. On en ressort enrichi par les débats. Vous allez peut-être me dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe cette année, quelle est la particularité de cette édition. Moi, je vais vous dire, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord cette affiche qui nous a fait tellement du bien. C'est cette affiche qu'on va découvrir ensemble avec les téléspectateurs. C'est Zidia Bouzid avec bien sûr El Gatlem Digouti ou Zina. Voilà, c'est vrai que c'est un peu nostalgique. Ça nous rappelle un petit peu le bon vieux temps de l'Algérie pendant je sais pas, mais ça nous rappelle bien évidemment les années fastes du cinéma algérien, quand les Algériens partaient justement en famille vers les salles obscures et découvrir des films, acheter un ticket, etc. Donc ça, le temps où nos cinéastes s'amusaient aussi énormément, ils innovaient tout le temps. Oui, alors aussi il y a le nombre de films qui a été retenu. Il faut savoir qu'il y a eu une candidature de plus de 370 œuvres entre long, court et documentaire. Il n'y en a que 37 qui ont été retenus parce qu'on est dans on va dire, la crème de la crème, c'est-à-dire on va choisir les meilleures œuvres pour les présenter au public, pas que Béjaïa, parce qu'aujourd'hui c'est un festival où c'est des rencontres qui drainent des spectateurs de tout le pays. De tout le pays, effectivement. Il y a même des fidèles, on dira, pour ce temps. Donc, dans la liste de ces 37, il y en a 10 qui vont parler de la Palestine. Ce sont des courts-métrages qui sont dédiés à la Palestine. C'est normal parce que c'est la cause. Tout ce qui se passe en Palestine, aujourd'hui notamment à Gaza, préoccupe les réalisateurs, la classe intellectuelle. C'est pas normal ce qui se passe. Et puis il y a cette omerta, il y a effectivement, il y a toute la région qui est embrasée en ce moment avec ces attaques ignobles de l'entité sioniste. Donc je crois que le fait d'en parler dans une édition comme celle-ci, qui a connu éventuellement la participation de plusieurs réalisateurs venus d'autres pays, comme je pense à la Grande-Bretagne qui va être présente, la France, le Mexique, le Canada, bien sûr la Tunisie et l'Israël, bien sûr le Liban. Mais en tout cas, c'est bien de participer d'une manière
indirecte à travers le cinéma, mais de sensibiliser et de dire ce qui se passe à travers ces 10 projections qui vont être présentées aux spectateurs bédjaoui, je vais le dire comme ça, bédjaoui, parce que quand on parle abjaïen, Et on salue notre s'habille ami bédjaoui. Jaoui. Ouais, qui va se sentir très flatté. On peut parler avec le film de... Effectivement, il y a 2 jours ou 3 jours, je sors de la télé, je suis... C'était hier, Non, avant-hier. non. Ah. Je sais pas. Ça fait une semaine, ça fait une Ça fait semaine. une semaine, je l'ai je sors. croisé avant-hier, je crois. Moi aussi, j'y passe souvent en ce Voilà. moment. Il habite dans le coin, en fait. C'était dimanche dernier. Je tranche. Oui, Je tranche. En tout cas, J'y étais. est-ce qu'il habite juste à côté? Attendez. Voilà. Donc, il s'arrête, on va prendre un café, il me parle, il me dit, Emir, il ne faut pas rater Boualem Zid Goudem parce que c'est une copie qui a été retrouvée en Allemagne, restaurée, qui va être présentée au public, bien sûr avec la participation de la télévision algérienne. Il faut le noter, la télé est présente sur ce front-là et ça, elle est à saluer, On la va y aller. télévision. Parce que, On va y aller. oui, il y a beaucoup de films qui ont été conservés par la Et télé Moussa et c'est Haddad. des productions de la télévision algérienne. Et c'est un hommage justement à Moussa Haddad. Moussa Haddad, Moussa voilà, je Haddad disais qui bien. partait justement à Béjaïa, qui participait, quelqu'un qui avait un Alors, regard. Omar Gendouz aussi. Ah, Omar Gendouz qui nous a quittés parce qu'il faut savoir qu'Ahmed Ben Issa, pardon, je parle d'Ahmed Rabbi Yarhamou, de Ben Issa, le dramaturge, Slimane, il va être présent pendant cette projection. Et bien sûr, c'est l'adaptation au cinéma d'une pièce théâtrale avec justement Omar Gendouz. Donc il faut voir ce film, il faut aller le découvrir ou le redécouvrir. Moi, je suis très très intéressé par découvrir ce qui a été fait en matière de restauration et de conservation parce que ça va se terminer ici à la télé. Je veux dire, la diffusion va être faite ici, j'espère. Parce que voilà, quand on aura une copie valable, on va la passer, la partager avec tous les téléspectateurs algériens. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi, Rabia? Il y a Karim Traidi avec son film d'animation Cerf-Volant qui va être projeté pour les enfants parce que les enfants vont être au cœur de cette... Bien qui est installé à Harlem, en Hollande. Oui. Oui, en Hollande, en ce moment, il prépare, je crois, quelque chose. Il est sur un tournage d'une série, je crois. Hakim qui est en tournage. Hakim, son frère. Qui fait un remake de l'inspecteur Paharo. On sait que c'est un copain. Ouais. Son copain, en plus, il a toujours cette latitude de te corriger sur la littérature, sur le cinéma. Mais c'est vrai, mais je confondais, mais en tout cas... L'interactivité. Absolument. Donc voilà, il y a les enfants qui y seront. Alors pour le film d'ouverture, donc vous allez me dire, il y a des avant-premières, il y en a beaucoup, il y a des avant-premières internationales. Ah oui, donc je vais juste les citer comme ça parce que je les ai pas en tête. Donc Bonheur passager de l'Irakien Mohamed Sina. Mirzaq Alouache, bien sûr, avec ce n'est rien. Et puis Houbla de notre ami Lamine Amar Khouja, qui était l'habitué de ces rencontres. Et puis il y a 2G de Karim Sayed, France Fanon de Abdel Zahzah. Et on parle aussi de Ben Mehdi de Bachir Deraïs, qui va être projeté à Béjaïa. Et puis le film d'ouverture, ça sera celui de Karim Ben Saleh. Six pieds sous terre, c'est un nouveau film, c'est son long métrage, c'est l'enfant aussi du festival ou des rencontres cinématographiques depuis 2004. Il était très très jeune quand il était venu, il y a 20 ans déjà, avec je crois, si je me rappelle bien, des courts métrages comme Gros Cœur et Heure Blanche, voilà, je me rappelle. Ça, c'est Karim Ben Saleh, donc c'est lui qui va débuter aujourd'hui, mardi 24 septembre à Béjaïa, à partir de 19h, cette ouverture avec ce film en avant-première. Excellent. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Une belle programmation. On va prendre le 196. train rapidement. 196, Pas très ne loin sera à pas Béjaïa. Oui, c'est Mais- juste à côté. 196, ne sera pas. Non. Non. Moi, j'ai assisté à la Parce qu'il y a eu des première. rumeurs qui disaient qu'il allait y être, donc voilà. Non, On par avait la contre, il y a réponse. un film, parce qu'en fait, il y a eu une conférence de presse, on a l'image bien sûr de la conférence de presse à la Cinémathèque. J'ai l'impression qu'il y a eu des rajouts, parce que je tombe sur je tombe sur une info comme quoi il y a un documentaire sur Kateb Yassine où il y a la présence bien sûr de son fils Amazir Kateb qui sera présent. Voilà, je vous donnerai plus de détails parce que je viens de voir cette publication sur le compte bien sûr de Abd Hakim. Hakim Abdel Fattah, c'est celui qui s'occupe bien sûr de la communication. Il y a Nabil Jedouani qui est
désormais connu en Algérie, ce qu'on Monsieur- appelle les monsieur archives Archive, monsieur numériques, Un travail qui fait un titanesque, en fait. travail titanesque. Et voilà, quand on faisait ici Ciné Thématique à Canal Algérie, on ressortait des trésors, hein, on ressortait des films restaurés. Il m'appelait, il me disait oui, nous, je dis tout est à la télé, donc c'est juste une question de temps, parce que les archives c'est beaucoup. Pour numériser une archive et pour surtout restaurer une archive, c'est pas facile, c'est un travail de titan. Si on donne l'exemple de la copie de Moussa Haddad des vacances d'un spectateur, ça a duré plus de 2 ans. Bdiaoui peut vous en parler, ça s'est passé comme dans un bloc opératoire chirurgical avec des gants, avec des masques, voilà, image par image, donc c'est très 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 cher, très coûteux et très long à réaliser. Pour Annaba, plutôt... Oran d'abord. Annaba, ça y est, c'est du pas, c'était l'été. Ah oui, ça Deux villes côtières qui Cap accueillent le sur Oran, cinéma. Cap Non, sur pour Oran. Oran, déjà, ça tombe. Hier, on a su que c'était Sami Bouadjila qui sera le président voilà, du jury des films, des longs métrages. Bon, quand on parle de Sami Bouadjila, bien sûr, c'est hors la loi, c'est indigène, c'est surtout aussi couvre-feu avec le grand Denzel Washington, Bruce Willis, voilà, c'est le comédien maghrébin qui, par excellence, César, hein, du meilleur acteur, donc son regard est pertinent, sa place est amplement méritée au festival d'Oran. Il y aura Rachid Bouchareb pour des masterclass, donc voilà, Rachid avec bien sûr Little Sénégal, Poussière de vie, tout un palmarès de films. Poussière de vie qui a été nominé aux Oscars pour le film de meilleur film étranger. Et effectivement, Il y a une actualité qui a marqué aussi. Oui, avec le grand directeur photo, Youssef Sahraoui, effectivement. Et moi, il y a une actualité qui m'a attiré mon attention, c'était aussi l'interprétation de Tahar Rahim, qui interprète Charles Aznavour. Oui, impressionnant, surtout sur le fait si c'est lui qui a interprété les aigus, les graves. C'était impressionnant son histoire, mais en tout cas, on est très à vif de voir le résultat final. Sauf que, voilà, à Béjaïa, il y aura 2 débats, hein, donc 2 débats très intéressants à mon avis. Je peux juste, il n'y a pas une femme, il n'y a pas les femmes, elles sont où les femmes? Bien sûr qu'il y a les femmes. Que des hommes. Attendez, je vais... il va fuiner un petit peu. Sarah Out. Il va fuiner en attendant qu'il trouve une femme. Moi, je rappelle que c'est quand même le Wheel d'or. On attend aussi de découvrir. Zina de Bouzid. Babylone. Alors, juste allez, c'est pas grave. Alors, les thématiques, Radia, les thématiques, il y a un débat sur je trouve qu'il est très, très actuel, hein. C'est celui des influenceurs VS critiques cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle est la place justement? Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de switcher? Mais réellement, c'est vrai que on entend un peu maintenant les critiques sur les tabloïds. Est-ce qu'il y a des écrits sur des films? Mais on trouve beaucoup, par contre, de gens qui interviennent. Je vais dire entre parenthèses, qui n'ont pas d'expertise académique ou qui n'ont pas fait des études sur ça. Oui, mais la parole pèse. Pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est notre regard du spectateur, du citoyen, sans être formé à la critique. Oui, là, ça, il faut le dire dans le débat avec eux. C'est très bien, moi, il faut je vivre dis avec juste son ce qui temps. se passe. Voilà. Mais je ne sais pas après quelle C'est est très la... intéressant, en tout cas, que le débat tourne autour de ça. Ah bah oui, je pense que c'est une... Parce que je ne sais pas si vous n'avez pas entendu parler de cette problématique. Aujourd'hui, tout le monde dit, il ne faut pas le cacher, le cinéma, il est en train d'accueillir des influenceuses. Oui. Est-ce que dans les castings, on est obligé de prendre les gens du web ou des réseaux, je ne sais pas, ou du digital? Mais web, s'ils sont spécialisés en fait dans le domaine, s'ils sont... Oui. ont du talent. L'expertise qu'on met. Effectivement. Donc voilà, c'est la substance de ce débat avec des spécialistes, des gens qui... Non, je ne suis pas d'accord. On ne va pas ouvrir le débat ici. Non, pour certains, je suis pas d'accord. Non, mais c'est pas... Alors, tu vas être d'accord avec moi, on a maintenant l'Institut de Cléa, on a l'ISMAS, on a le TNA. Ouais. Mais ça n'empêche pas que peut-être il y a des talents qui peuvent émerger comme ça. Absolument. On en a connu, hein, on en a connu beaucoup qui n'ont pas fait mais des autodidactes. Mais le principe de prendre des influenceurs pour plus de followers... Non, mais moi je ne défends pas les followers. Moi, je suis contre. Hein. Moi aussi. Oui, mais Vous deuxième... était contre.
Non, Alors, qui est non, j'ai dit pour certains, j'ai précisé tout à l'heure. Allez, on va voter. Voilà. Qui est contre et qui est pour? Peut-être dans le débat à Béjaïa, il faut y aller. Le 26, non, le 29, ça sera le samedi, c'est ça, le 29. Il y aura justement cette... C'est pour faire un peu notre pub pour la prévention routière. Oui, oui, oui. Cette conférence, Tiens, ça va très bien avec toi. donc, conférence animée par Ahmed Bejaoui, par Jedouani, par bien sûr Hatou, sur justement la nécessité de la numérisation et de la conservation des archives et la quête de ces trésors parfois perdus, retrouvés. Voilà une information à rajouter, c'est que c'est du 3, pardon, non, c'est pas... Oran. Oui, c'est ça. Oran, du 4 au 10. C'est du 4 au 10 Oui. octobre prochain. Oui. Et c'est cette 12e édition qui se déroulera sur 7 jours, donc où les films vont faire le plaisir justement. On va y aller? On va aller à Béjaïa, on va aller à... Ah oui, on va prendre le train de Béjaïa directement. Et vous nous ferez des directs sur place. Très Pourquoi pas? agréable. Avec plaisir, j'espère qu'on y sera et voilà. Voilà, donc lisez merci. Mohamed Dib et allez au cinéma pour... Voilà, voyager, Béjaïa, découvrir des films, beaucoup de films. 37 films. 37 films, hein. Pas moins de c'est 37 énorme. films. 37 films à la Cinémathèque entre, voilà, on a trois projections, 14h, 17h, 20h. Celle de 17h, elle est juste magnifique, celle de 20h aussi. Parce Donc, que, après, court-métrage les gens qui et travaillent. film. Et ce qui est intéressant, c'est aussi avec la participation du ministère de la Culture, parce qu'il y a les cinébus, du CNCA, qui vont aussi sillonner les villages, qui vont sillonner les communes. Donc, ça va être la fête du cinéma pendant une semaine. Septembre aussi, à la mer et à la plage, il y a Tichy, il y a Octobre. Sogdnin. Ah non, septembre, on est à Béjaïa. Voilà, je suis déconnectée. Après octobre. Désolée. T'es pressé, Radia, t'es pressé de partir à Oran. À Oran, moi, j'adore Béjaïa, cette donc, Les cascades de Kefrida. les cascades de Kefrida. Mais Béjaïa, c'est Voilà, magnifique aussi. monter Cap Carbon, voir Les Iguades. Ouais, Dire bonjour aux singes, Dire la Mago. Oui, c'est bien, c'est bien. Il y a la nature, il y a le patrimoine aussi à la Béjaïa. Casbah, La absolument. Casbah, La il y a- Casbah, la Vas-y, vieille mais maison. il est un Ils ont érudit restauré savant. aussi pas mal de sites à Béjaïa récemment avec le ministère de la Culture. Il y a eu la mosquée Ibn Khaldoun, il y a eu pas mal qui ont été restaurés à Béjaïa. Et dans pas longtemps, il y aura le Festival international du théâtre, tiens, Très bien. à Béjaïa. Et ça, c'est un rendez-vous aussi incontournable, parce que le théâtre, moi, je me rappelle de l'édition de Omar Fatmouche, c'était juste explosif, Radia, parce qu'il y avait, je crois, une quarantaine de pays, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Égypte, la Syrie, l'Irak. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Oui, alors pour moi, les meilleurs acteurs, je suis désolée, au cinéma sont ceux qui sont passés par les planches du théâtre. Possible. L'un ne va pas sans l'autre. Possible, ouais, possible. On en a parlé dernièrement avec, bien sûr, la perte de grands noms comme Taha Al-Amiri qui ont été dans le réservoir. Bien sûr, c'est le réservoir du théâtre qui a alimenté le cinéma algérien. Hier seulement, on parlait de Ali Al-Mouhib dans Rajul wa Nawaf, l'homme qui regardait les fenêtres de Mirzaq Al-Wesh. Je sais pas, c'est juste des scènes à être figées dans une mémoire, parce que c'est des interprétations incroyables qu'on retrouve Des plus légendes, maintenant. en fait. C'est des légendes. Al-Mouhib qui a été dans le théâtre, il a joué la pièce théâtrale L'homme au sandal caoutchouc de Kateb Yassine, avec bien sûr avec Yahya Ben Mabrouk, Sid Ahmed Agoumi, Agoumi, L'Arbi Zika, Allah yarhamou, Sonia. Et elle a été filmée par Ben Amer Barti, justement, à la télévision algérienne. Je crois que c'était au Studio 1, avec des décors incroyables, voilà, sur le Vietnam. Le Vietnam, effectivement. En tout cas, merci Amir de nous faire rêver. Merci à vous, voilà. merci à vous. Voilà, de nous faire vibrer avec le 7e art. C'est ce qui se passera donc dans 2 villes, on l'aura dit, Béjaïa tout d'abord et Ouaram puis Oran par la suite, et voilà, peut-être pour le retour à bonheur. Béjaïa pour le festival du film, ou plutôt du théâtre, oui. Et Samir Hadj Amar qui nous a présenté le livre L'Aïza de Mohamed. Oui, à lire. À découvrir, absolument. À Voilà. lire, à relire.
Merci les amis. Merci Yazid, merci Amir, Et merci puis faites Samira. attention par rapport à... Oui, à la route. Oui, conduisez prudemment, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, on va se quitter sur une note un peu festive avec Wahab Jazouli qui nous chante Nejma. Oui. Et On aime beaucoup Jazouli. on aime beaucoup Jazouli, sa voix est superbe et cette chanson a fait son éloge pendant des années, donc on va la réécouter avec grand plaisir. Content de réécouter Wahab Jazouli dans cette émission, en tout cas dans Canal Algérie. On aime bien sa belle présence et ses belles prestations, tout autant que le talent des invités qu'on reçoit. Donc ils sont d'horizons divers. Cette fois-ci, on va vous emmener dans l'univers des artistes, notamment d'un grand céramiste dont les œuvres ne sont plus à présenter. Elles traversent même les frontières et représentent dignement notre Algérie à l'étranger. Il s'agit donc de Karim Haddaoui, qu'on a plaisir de recevoir ce matin. Comment allez-vous, monsieur Haddaoui? Très bien, Ça va? merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes un passionné. Quand on vous voit travailler avec beaucoup de patience, exécuter ces dessins d'une grande minutie, on sent quelle personne incroyable se cache derrière ces œuvres. J'éprouve beaucoup de plaisir à faire ces compositions. C'est-à-dire que quand je fais une composition, c'est pour aboutir à un résultat. Et le résultat nécessite un échéancier en quelque sorte. Oui. Et donc, comme moi je suis spécialiste des arts musulmans, c'est-à-dire que c'est un peu mon inspiration principale, et que cet art est varié, divers, ça veut dire qu'il va de la géométrie, le floral, la faune, le personnage et tout ça. Donc ça me donne une panoplie d'éléments sur lesquels je me repose pour faire les meilleures compositions. Il faut dire qu'on a un riche héritage dans ce sens. La céramique algérienne compte différentes... Très riche héritage. Bon, on a retrouvé des céramiques avec des couleurs cobalt, cuivre et tout ça, qui datent du XIIe siècle, du côté de la Qal'a de Bani Hamed. Oui, mais le passage des Fatimides nous a laissé des spécimens extraordinaires, avec des brillances, avec... Vous avez aussi, par exemple, la présence des Elidj de la Casbah. Seulement, là, il faut spécifier qu'à la Casbah, les céramiques qu'il y a là-bas ne sont pas toutes réalisées en Algérie. Absolument. Et qu'elles ont différentes provenances. Elles ont voyagé, ces céramiques. Elles ont voyagé, en effet. Donc, elles sont venues d'ailleurs. Elles ont traversé la Méditerranée pour arriver. Et donc, vous avez des céramiques, des Elidj qui proviennent de Tunisie. Vous avez des Elidj qui proviennent d'Italie. Et vous avez aussi des Elidj qui proviennent de Hollande, de la ville de Delft, très connue pour sa céramique. On en voit beaucoup, par exemple, dans le musée du Bardo, qui est aussi une résidence d'été. Il y en a beaucoup au musée du Bardo, en effet. Et c'est des céramiques faites à base de cobalt. Ça veut dire que la seule couleur utilisée pour réaliser leur dessin, c'est le cobalt. Le bleu de cobalt. Donc, le bleu de cobalt. Ouais. Donc, à partir de... Bon, le cobalt en tant que, déjà, un ingrédient, un pigment pour la couleur. Voilà. Parce que le bleu s'obtient avec de l'oxyde de cobalt, donc qui est cuit à une certaine température. Et donc les Hollandais sont friands de cette couleur. Et moi j'ai eu la chance de vous retrouver au cœur. De me retrouver dernièrement exposant à Delft, la ville de la céramique de la Hollande. Et ce que j'ai remarqué, c'est que 80%, parce que la céramique, vous savez... voilà, c'est la ville de la céramique par excellence en Hollande. Oui, en effet. La céramique, elle est utilisée dans plusieurs aspects. L'extérieur, l'intérieur, ainsi de suite. Et j'ai remarqué que Houma, il l'utilise justement à l'intérieur et à l'extérieur. Et à l'extérieur. Alors j'ai remarqué que leur bâti est représenté à 90% de façades revêtues de briques pleines. C'est magnifique. Ça, c'est de la céramique. Et quand je rentre dans leurs échoppes, dans leurs magasins de souvenirs, c'est des grands, parce que la Hollande, c'est quand même un pays touristique. Donc, il reçoit beaucoup de monde. Et à ce titre, bien sûr, les espaces de vente de produits touristiques prolifèrent. Et ce que j'ai remarqué, c'est 80 à 90% des produits exposés à la vente sont des céramiques.
Oui, par Donc ça veut exemple. tout dire. C'est la vie de Ils ont la céramique. c'est la vie de la céramique. Ça a fait votre Donc, bonheur, j'imagine, en oui, tant que en céramiste. effet, oui. C'est une expérience Oui. extraordinaire pour moi, d'autant plus que moi je connais un peu l'histoire des céramiques de Delft et par chance je me retrouve dans C'était cette un voyage ville, voilà. passionnant, il faut le Très dire. hein. passionnant, c'est un voyage que j'ai fait d'une manière collective avec certains de mes confrères, pas céramistes, dans d'autres disciplines Voilà, artistiques. vous étiez un collectif d'artisans, donc Oui. encadré par la Chambre De d'artisanat Béjaïa. et des métiers de Béjaïa, justement, En effet, oui. qui avait été déléguée, elle, Par le bien ministère sûr, du le Tourisme et ministère de l'Artisanat, du afin de chapeauter cette opération. Absolument. Donc c'est une manifestation qui a été, je pense, initiée à la base par Madame l'ambassadrice d'Algérie à La Haye. Qu'on salue Donc, ce matin voilà. pour l'effort consenti. hein. En effet, il n'y a pas que l'effort, parce que nous avons ressenti une véritable prise en charge de la part des autorités diplomatiques de notre pays aux Pays-Bas. Donc, ceci dit, il faut le souligner, il faut le dire, parce qu'ils ont été là à tout moment. Voilà. Et c'était un triple événement pour vous parce que vous avez participé à 3 moments très importants. D'abord, ce festival, le premier donc, auquel vous avez pris part, qui était consacré à la céramique essentiellement. Il n'est pas consacré. Non, on l'appelle le Festival de Delft. Voilà. C'est son appellation. Mais il est de diverses participations en ce qui concerne les activités. Donc, pendant ce festival, l'Algérie était présente d'une manière très forte. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas passer inaperçue. Surtout s'il y avait vos œuvres. J'imagine que vos œuvres ont captivé les présents. C'est très gentil, non. Elles sont d'une belle... Je pense que j'ai bien participé. Elles sont d'une belle facture, il faut le reconnaître. Elles sont très d'une grande richesse. Sont très... Alors, moi, il y a eu aussi le costume traditionnel à vos côtés, donc avec Azi, un nom qui résonne fort aussi. Oui, c'est un grand couturier, Monsieur Azi, qui a participé avec moi. Et bon, on était 5. Voilà. Donc c'était à peu près les grands noms de leur spécialité. Oui. Et M. Azi n'est plus là. Oui, ben bien sûr, Ouais. c'est quand même un nom qui résonne fort dans le monde de la mode chez nous, surtout le costume traditionnel, en tout cas. M. Azi qui est issu de Constantine Voilà. et qui perpétue l'héritage constantinois, en tout cas de fort belle manière, et pas que, hein, enfin, tout le patrimoine algérien. Il y a eu aussi M. Fézari pour la maroquinerie. Qui fait de très très belles choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... vous savez, aujourd'hui, en Algérie, on remarque que nos artisans, même nos industriels, axent sur la qualité. Et qui n'a rien à envier à ce qui se fait à l'international. Je vous rappelle qu'il y a quelques... Enfin, pas actuellement, hein, il y a un produit qui fait ravage à l'échelle internationale, un produit agroalimentaire. Oui, la pâte. La fameuse pâte au chocolat. Figurez-vous qu'il y a des produits... il y a 3 mois, 4 mois, on ne parlait pas de ça. On ne leur donnait pas autant de Mais si, mais on ne s'imaginait pas qu'un produit algérien pouvait avoir autant d'impact en qualité. En qualité, repris par les médias. Maintenant, on essaye de voir nos produits avec un autre œil. On n'a rien à envier. Vous parliez d'agroalimentaire. Vous aviez parmi les membres qui étaient présents lors de ce déplacement, donc la délégation comprenait aussi une personne qui travaille sur les produits du terroir, qui travaille aussi sur les compléments alimentaires. Voilà, c'est des compléments alimentaires médicinaux traditionnels. Donc c'est quelqu'un qui a fait aussi, je veux dire, je ne sais pas, je vais utiliser un terme un peu courant, tabac. Café tabac, Malish, c'est un terme qu'on peut utiliser. Café tabac se place. La chambre de Béjaïa a représenté aussi des produits algériens, par exemple, tels que des dérivés, des produits des dérivés de la date. Oui.
Le miel de date, la crème de date et tout ça. Eh ben, oui, tout un panel justement. J'utiliserai le même qualificatif, tabac. Oui, parce que la date séduit en Europe. On est le pays de la date par excellence et c'est vrai que maintenant on s'intéresse aux dérivés et l'industrie aussi récupère cette spécificité de fort belle manière. En tout cas, c'était une belle fête. Oui, et en ce qui concerne la céramique, oui. J'ai vu, bien sûr, j'ai eu l'occasion de visiter leurs plus grands. Eh ben, les ateliers. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Je me dis que bon, on est sur la bonne voie. C'est vrai, on n'a rien à envier. Nous avons de fabuleux artistes et artisans. Nous avons des designers qui rêveraient juste d'un coup de pouce pour montrer leur savoir-faire. En conclusion, comme ça, dans ma tête, je me suis dit, bah, ça va bien pour l'Algérie. Côté diplomatique, on est bien revenu, ça va, ça bouge, on est bien en exerçant en quelque sorte. Agroalimentaire, c'est bien, artistiquement, c'est bien. Oui. Soyons optimistes pour un mouvement touristique futur qui serait oui, profitable pour l'image de marque de notre pays. En tout cas, vous avez dignement, je le disais, représenté l'Algérie à 3 expositions. Il y a eu ce festival de Delft dont on vient de parler. Il y a eu aussi visibilité dans le corps diplomatique parce qu'il y a aussi un festival de la diplomatie. Ils organisent annuellement un festival de la diplomatie et chaque représentant diplomatique sur place présente des produits du patrimoine de leur pays respectif. Et à ce titre, Madame l'ambassadrice nous a inscrits pour participer à cette... D'ailleurs, la prise en charge a été entièrement prise par l'ambassade d'Algérie, il faut le souligner. Donc, l'Algérie a participé, et pas de n'importe quelle manière. C'était le pays le plus en vue. Oh, ça fait plaisir, ça fait chaud avec l'espace, avec la variété. Il n'y avait aucun pays qui avait autant d'envergure et d'occupation et de visibilité. Donc, ceci dit, c'était une très bonne participation algérienne à ce festival. Tout le monde est passé par... C'était un espace inévitable pendant ce festival diplomatique de La Haye. On va un instant faire plaisir aux personnes qui sont à Béjaïa, qui aiment Sadr el Bjaoui, d'ailleurs. Sur la musique de Sadr el Bjaoui, on va revoir vos œuvres un instant et on va revenir. Très bien, avec plaisir. Voilà, c'était un beau petit voyage à travers vos créations, ce qui a permis de mettre en avant vos créations, M. Haddaoui. On rappelle aussi que vous êtes un des céramistes les plus primés à l'étranger. Vraiment, vous avez plusieurs fois honoré l'Algérie, puisque vous avez eu le premier prix du Grand Concours des Arts Appliqués en 1990. Vous avez eu le premier prix au Salon National de la Céramique, ça c'est chez nous au Palais de la Culture, c'était en 1998. Premier Alpha d'Or à la Foire de la Céramique et du Verre à Valence, c'était en Espagne en l'an 2000. Voilà, vous avez aussi d'autres prix, dont le prix meilleur produit décoratif au Salon National de la Céramique en 2013. Et j'en passe. Voilà. Vos expositions sont très nombreuses, vos participations à l'étranger sont aussi nombreuses, on ne pourra pas toutes les énumérer, mais en fait j'ai envie de revenir sur l'une des plus récentes. Vous êtes parti en Orient, en Extrême-Orient, en Inde en particulier, c'est le rêve de beaucoup d'artisans. Ça me fait de la variété dans mes déplacements. Oui, c'est génial. Et puis, donc l'Inde, il fallait le voir au moins une fois. Oui. Et l'opportunité s'est présentée dans la mesure où il fallait faire un échange de savoir-faire. Oui. Et qu'à ce titre, nous, on a des choses à faire valoir dans ce sens. Et c'est pour ça que nous avons organisé, non, parce que nous avons été invités par les hindous, je ne sais pas comment on appelle ça. Nous avons été invités à exposer chez eux. Très bien. Et je dois souligner que c'est eux qui nous ont pris en charge totalement. Oui.
Donc, bien sûr, en collaboration avec notre ministère du Notre Tourisme et de représentation l'artisanat. diplomatique, bien sûr. Toujours. Et c'est une opération aussi qui a été chapeautée par la Chambre de l'artisanat et des métiers de Sétif. Donc, l'Inde était une découverte. Il fallait voir ce pays qui est différent. Qui est très différent. Là, vous nous parliez de la Hollande. Les Hollandais qui sont connus pour un art très épuré, que ce soit dans l'art classique hollandais, très, très épuré, en effet. ou même dans la céramique, c'est très épuré, c'est très simple. Voilà. Là, vous êtes dans un pays où il y a une explosion de couleurs sur vous le savez, tissage, par exemple. déjà l'Inde, c'est un peu Chromatiquement parlant, c'est plus proche de début vous. de l'espace musulman. Oui, Et à ce titre, ils sont influencés aussi. Ils ont une influence musulmane dans leur décoration. Parce que les décorations de l'art musulman, c'est des éléments, comme je vous l'ai dit. Hein. Dans l'architecture, par exemple, il y a les mokarnas, on le trouve partout. Oui, mais même dans leur architecture. Seulement, en céramique, par exemple, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de céramique d'art. Il y a de la céramique à base de terre cuite, les cache-pots, les trucs et tout ça, même monumental. Mais quand on essaye de voir au niveau de la création décorative sur les céramiques et tout ça, ils n'ont pas axé leurs efforts sur ce volet-là. Ils sont plus dans la symbolique, la représentation animalière. C'est pas ça. Pas dans ce sens? Non, je parle pas. Ils n'utilisent pas de décor sur céramique, c'est simple. Seulement, ils sont très érudits dans les décors du tissage, par exemple. Le tissage est très présent. Ils font des merveilles. Vous verrez, peut-être que ils ont maîtrisé ces techniques de tissage, mais la céramique, c'est un autre créneau qu'ils ont négligé. Et le recours à la soie aussi. Hein, c'est vraiment quand je dis tissage, ça veut dire tous les tissus, la soie, les tapis, tout ce qui est. L'Inde est connue pour ça. Vous avez aussi, ils font aussi beaucoup de bronze. Oui. Hein, des bronzes sculptés, des bronzes moulés, tout ça. C'est le pays. Je vous parle des objets d'art les plus présents, et qu'ils mettent en exergue et qui sont d'une qualité non discutable. Ça va, c'est bien. Ça veut dire que vous en avez eu pour votre plaisir. C'est-à-dire que vous êtes délecté de ce. Mais les voyages. C'est magnifique. On apprend. Vous savez que quand vous partez dans un pays que vous ne connaissez pas et vous ne partez pas en vacances, vous partez pour être en contact avec des gens, vous partez pour discuter avec des gens, vous partez proposer un produit, discuter de ce produit, voir ce qu'ils font. Mais c'est carrément une année de cours. C'est un voyage. Ça représente, en termes de savoir, oui, absolument. 2 livres, 3 livres. Et quand on est artiste, on est vraiment sensible à toutes ces influences, à toutes ces manifestations culturelles qui nous... Voilà, j'imagine que vous êtes revenu très motivé. Je vais vous dire, il y a qu'en Inde qu'on pourrait trouver certaines choses. Par exemple, c'est une foire à ciel ouvert. Et c'est des espaces, c'est des petits chalets comme ça, où il y a des exposants. Et à travers... donc c'est à l'extérieur. Et à travers les chalets, vous avez plein de groupes, de troupes folkloriques hindous. Et chacune a des habits spécifiques, chacune a des couleurs spécifiques, et chacune a une musique spécifique et des instruments, des fois qui ne sont pas les mêmes. Donc, et puis ça fait une ambiance, je ne vous dis pas. Oui, c'est le propre de l'Asie. Voilà. En fait, le choc culturel est très présent dans l'image vendue par donc, ces pays. pour ce qui est de s'amuser, de se retrouver dans une ambiance On baigne dans la culture locale directement dès les premiers instants. Les tours opérateurs font cet effort et on espère que nous aussi, les tours opérateurs locaux, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour le mouvement touristique futur de l'Algérie, tout ce qui se passe est de bon augure. Absolument, on l'espère en tout cas. On a été ravis en tout cas de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir renouvelé, d'autant plus que l'on sait la valeur de ce travail et certaines personnes ne savent pas le temps que vous mettez pour justement élaborer une œuvre en céramique. C'est vrai. Il y a des étapes, le travail de la terre, de l'argile. Bon, moi j'ai fait des vidéos, j'ai
enfin, des émissions même télé, tournées dans mon atelier directement, où je montre comment... Étape par étape. Il y a beaucoup d'étapes pour aboutir à l'étape finale, qui est par exemple le défournement de la cuisson de l'or. Ça, c'est l'étape finale. Ensuite, vous avez la première étape, c'est le façonnage. Sur quelle page on peut voir ça, M. Haddaoui? Sur ma page personnelle. Oui, ça s'appelle comment? Karim Haddaoui. Karim Haddaoui, mesdames, messieurs, voilà, vous pouvez visiter sa page et baigner dans le monde de la céramique avec beaucoup d'aisance. Merci infiniment pour cette belle présence. Merci à vous d'avoir été depuis le début, j'espère, avec nous en tout cas. On vous souhaite une agréable journée et une bonne suite, justement, d'écoute de nos programmes sur Qatar Algérie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.